Alors, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo pour traiter les problèmes de cette édition 2022 des Olympiades européennes pour filles. Et moi, je vais m'attaquer au problème 6, qui était un problème de géométrie. Le problème est le suivant. On prend ABCD 4 points cocycliques, au le centre du cercle passant par ces 4 points. Puis on trace les bisectrices des sommets des 4 angles de ce quadrilatère. On obtient 4 points d'intersection en considérant deux bisectrices consécutives. Donc on note X, Y, Z et W. On rajoute P, le point d'intersection des diagonales de ce quadrilatère, et on voudrait montrer une équivalence entre la cocyclicité du point O avec les points W, X, Y et Z, et la cocyclicité du point P avec les mêmes points. Donc je vous laisse faire pause et chercher aussi longtemps que vous voulez, et après je vais donner quelques indications. Donc, première indication, montrer que les points W, X, Y et Z, juste ces quatre-là, sont cocycliques. Deuxième indication, introduire le point d'intersection des droites AB et CD et les droites AD et BC. Alors je vais passer maintenant à la résolution du problème. Donc je vais laisser l'énoncé ici. Donc 2-3 commentaires sur le problème. La première chose, c'est que c'est un problème savant, c'est-à-dire que, et le corrigé ne s'en cache pas d'ailleurs, c'est-à-dire que pour résoudre ce problème, il fallait connaître et maîtriser des outils avancés de géométrie. La deuxième chose, c'est qu'il y a une difficulté artificielle cachée dans l'énoncé. Cette difficulté, c'est au niveau de la figure. Il est très difficile de tracer une figure dans laquelle la condition est remplie, dans laquelle les 6 points O, P, W, X, Y et Z sont cocycliques. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer pour autant, il ne faut pas se décourager, il faut tracer la figure dans le cas général pour avoir une figure exacte, et réfléchir sur cette figure et avancer sur cette figure-là. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par tracer notre cercle de centre O, on ajoute les points A, B, C et D dessus, on trace les bisectrices des 4 angles, on récupère les points X, Y, Z et W, et on rajoute le point P. Donc ça, c'est notre figure. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'ailleurs suggéré en fait par l'énoncé, et l'énoncé suggère que les 4 points X, Y, Z et W sont toujours cocycliques. Donc c'est ce qu'on va montrer. Donc pour ça, on va se faire un peu de place. On introduit les demi-angles en A, B, C et D, c'est-à-dire alpha le demi-angle en A, bêta le demi-angle en B, gamma le demi-angle en C et delta le demi-angle en D. Alors alpha, bêta, gamma et delta sont liés par une relation qui est que leur somme vaut la demi-somme des angles du quadrilatère qui vaut 360 degrés. Donc la somme de alpha, bêta, gamma et delta vaut 180 degrés. Alors de plus, on peut calculer les angles ZYX et XWZ à l'aide des triangles AWD et BYC. Donc, c'est parti. Donc, on a AWD qui vaut 180 moins l'angle en A et l'angle en D, et CYB qui vaut 180 moins l'angle en C et l'angle en D. Et donc, quand on somme les deux, on tombe sur 360 moins la somme des 4 angles qui vaut 180 degrés. Conclusion, nos 4 points sont bien cocycliques. Alors quand on obtient des points cocycliques comme ça, très important de tracer le cercle sur notre figure exacte, parce que on pourrait toujours tomber sur une propriété additionnelle. Ici, la propriété additionnelle, c'est que le centre du cercle semble aligné avec les points O et P. Donc ça, c'est une conjecture qu'on garde dans un coin de notre tête. On va la montrer, on peut pas la montrer maintenant, mais on va la montrer plus tard. Alors la deuxième chose à faire maintenant, c'est quand on considère le point d'intersection de deux bisectrices, en fait, il faut se dire que le point d'intersection, c'est le centre du cercle inscrit d'un certain triangle. Il faut juste trouver ce triangle. Alors, par exemple, si on prend le point W, c'est le centre du cercle inscrit du triangle obtenu en prolongeant AB et CD. Ce qui nous conduit à introduire le point E. Et donc W, comme c'est le point d'intersection de deux bisectrices, il est également sur la bisectrice de l'angle AED. De même pour le point Y. Alors, le point Y, il n'est pas sur des bisectrices intérieures, il est sur des bisectrices extérieures au triangle BCE. Donc à ce titre, il appartient aussi à la bisectrice de l'angle BEC. Conclusion, les points YWE
sont alignés. Ou encore, les droites AB, YW et CD sont concurrentes. On va montrer mieux que ça, on va montrer que les points Y, W, C et D sont cocycliques. Donc pour ça, on va calculer l'angle CYE, et on va montrer qu'il vaut delta. Alors, c'est parti, donc CYE c'est 180 moins YCE moins YC, et on sait que 180 moins YCE, c'est gamma. Donc, on obtient que le tout vaut gamma moins le demi-angle AED, mais AED, on sait le calculer. AED, on sait que c'est 180 moins l'angle en A et l'angle en D. Euh, Conclusion, CYE, c'est gamma moins 90 plus alpha plus delta. Maintenant, gamma plus alpha, euh, c'est les demi-angles d'angles opposés dans un quadrilatère cyclique. Et donc, à ce titre, l'angle en A et l'angle en C sont supplémentaires. Si bien que 2 alpha plus 2 gamma, ça fait 180, et alpha plus gamma, ça fait 90. Donc, le tout vaut bien delta, et les points Y, W, C et D sont bien cocycliques. De manière complètement symétrique, les points A, B, Y et W sont cocycliques aussi. Et de manière complètement symétrique, on peut faire ce qu'on a fait avec Y et W, on peut le faire avec X et Z, ce qui nous pousse à introduire le point F d'intersection des droites AD et BC. Et donc BX, CZ sont cocycliques, et AX, ZD sont cocycliques aussi. Alors là, en fait, on a obtenu une configuration qui est celle du quadrilatère complet. Et un quadrilatère complet, on sait qu'il y a un point qui est très important pour le quadrilatère complet, qui est le point de Michel. Alors le point de Michel, je vous laisse aller voir ces différentes propriétés dans les différentes références que je mets là. Nous, les propriétés qui vont nous intéresser, c'est notamment le cas où le quadrilatère est cyclique. Donc lorsque A, B, C et D sont cocycliques, ce qui est notre cas ici. Et en fait, dans ce cas-là, le point de Michel appartient à la droite EF, mais c'est également le projeté orthogonal de la droite du point O sur la droite EF. En fait, les droites O et P, enfin OP et EF, sont perpendiculaires et se coupent perpendiculairement au point M. Et ce sont ces propriétés qu'on va utiliser ici. Donc maintenant, il est temps de démontrer la conjecture qu'on avait laissée de côté tout à l'heure, à savoir que le point O', centre du cercle X, Y, Z, W, appartient à la droite OP. Alors pour ça, on va en fait montrer que O' et EF sont perpendiculaires. Si c'est le cas, O' et OP sont perpendiculaires à une même droite, donc parallèles, donc confondues. Donc, maintenant, il faut montrer que deux droites sont perpendiculaires. Pour ça, on a un lemme de caractérisation des droites perpendiculaires que vous pourrez trouver dans la référence que je mets ici, avec la preuve et des exercices d'application. Donc le lemme dit quoi? Le lemme dit que les droites O', EF sont perpendiculaires si et seulement si la différence du carré de OE avec O'E, avec le carré de O'E, vaut la même chose mais pour le point F. Donc, en gros, la différence du carré des deux longueurs rouges vaut la différence du carré des deux longueurs bleues. Alors comment on va montrer ça? Donc, pour ça, on va utiliser en fait la puissance d'un point. Donc on va introduire le rayon petit r et le rayon grand R du petit cercle et du grand cercle. Et la puissance d'un point peut s'exprimer, par exemple, si on prend le point E par rapport au cercle centre O', la puissance d'un point, elle peut s'exprimer de deux façons. La première, c'est E' au carré moins petit r au carré. Et la deuxième, puisque Y et W sont alignés, c'est EY fois EW. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, de la même manière, par rapport au cercle ABCD, on a OE au carré moins R carré qui vaut EA fois EB. Mais maintenant, on sait que on avait montré que les points AB, W et Y étaient cocycliques, si bien qu'on a EA fois EB qui vaut EW fois EY. Donc maintenant, si on calcule OE au carré moins O' au carré, on va tomber sur EA fois EB plus grand R au carré moins EW fois Y moins petit r au carré. Mais ces deux quantités sont égales, donc on tombe sur R carré moins R carré. Et de manière complètement symétrique, on va trouver exactement la même chose si on calcule OF au carré moins O'F au carré. Conclusion,
les droites O' et EF sont bien perpendiculaires, et les points O' et P sont alignés. Voilà. Alors le dernier outil qu'on va utiliser maintenant, c'est une transformation géométrique qui s'appelle une involution. Donc, tout d'abord, on va faire une symétrie d'axe OM, et on va composer cette symétrie avec une inversion de centre M et de rayon MO fois MP. Donc la transformation obtenue, c'est ce qu'on appelle une involution de centre M d'axe OM et de rayon MO fois MP. Et cette involution, elle n'est pas là par hasard, elle va en fait utiliser toutes les propriétés du point de Miquel qu'on connaît. Notamment, cette involution, elle a le bon goût d'envoyer A sur C. Donc A, si on regarde son symétrique par rapport à OM, on va tomber sur quelque part par là. Et après, si on fait une inversion de rayon MO fois MP, on va tomber sur le point C. Donc, l'involution envoie A sur C, de la même manière, elle échange B et D, elle échange E et F, elle échange O et P. En fait, elle échange tout le monde, elle conserve la figure. Donc maintenant, on regarde si cette involution conserve le cercle W, X, Y, Z. Alors la première condition de notre problème, c'est que O appartient à W, X, Y, Z, si et seulement si phi de O appartient à phi de W, X, Y, Z. Ça, c'est les propriétés de notre involution. Mais phi de O c'est P, et phi de W, X, Y, Z, si on arrive à montrer que c'est lui-même, on retombe sur la deuxième condition de notre énoncé. Et donc on aura bien notre équivalence, et on aura bien démontré le résultat voulu. Donc on est ramené à montrer ça. On est ramené à montrer que l'involution conserve le cercle W, X, Y, Z. Pour ça, il suffit de prendre chacun des points, 4 points du cercle W, X, Y, Z, et de montrer que leur image est sur ce même cercle. Donc on va le faire avec le point Y. Donc par exemple, on va regarder où est envoyé Y. Y, il est d'abord envoyé sur Y' par la symétrie d'axe OM, donc son symétrique par rapport à OM, et il se trouve que ce symétrique, comme O' est sur l'axe, on vient de le montrer, on a O'Y égale O'Y', donc Y' reste sur le cercle W, X, Y, Z. Alors maintenant, on applique l'inversion de rayon ME fois MF, on tombe sur un point qu'on va noter Y étoile. Alors j'ai mis ME fois MF, c'est parce que le rayon, on avait dit que c'était MO fois MP, mais c'est aussi ME fois MF. Donc le point Y étoile, il est où? Il est quelque part sur la droite MY'. Et on veut montrer qu'il est sur le cercle. Pour ça, on va utiliser la réciproque de la puissance d'un point. Si on arrive à montrer que la puissance du point M par rapport au cercle de centre O', si on arrive à montrer que cette puissance c'est précisément MY' fois MY étoile, par la réciproque de la puissance d'un point par rapport au cercle, on aura bien que Y étoile appartient au cercle de centre O'. Bon, on a déjà que MY', c'est M fois MY étoile, c'est MY fois MY étoile, qui est le rayon de notre inversion. Et le rayon de notre inversion, on a dit que c'est ME fois MF. Donc on est ramené à montrer que ME fois MF, c'est M au carré moins R carré. Alors pour ça, on va utiliser Pythagore. Ah, donc on introduit petit r, le rayon du petit cercle. Et Pythagore nous dit que M au carré moins R carré, ça vaut O' au carré moins M au carré moins R carré. Hein. Donc, cette longueur-là au carré, c'est cette longueur-là moins cette longueur au carré moins cette longueur-là. O'E au carré, on connaît bien, on a déjà calculé. On sait que O'E au carré moins R carré, c'est EW fois Y. On sait déjà que EW fois Y, c'est aussi EA fois EB. Et la propriété additionnelle, c'est que le point de Miquel, en vertu de ses propriétés, il appartient au cercle passant par F, A et B. Donc en fait, EA fois EB, c'est EF fois EM. Et quand on soustrait EM carré, on tombe sur MF fois ME, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Et donc, le point Y étoile appartient bien au cercle, et donc le cercle est conservé par notre involution, et donc on a terminé le problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.